Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de... On a eu beaucoup de questions sur nos routines respectives. Et donc on voulait faire cette vidéo qui est longue due là. On est resté trop longtemps sans la faire. Mais voilà, on est là pour vous détailler notre routine. Les étapes de notre routine, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment et pourquoi on le fait. On va essayer de vous donner toutes ces informations. Ok. D'abord, au début, quand on a commencé à s'occuper de nos cheveux, moi personnellement, j'avais pas une routine fixe que je suivais à la lettre pendant au moins. Depuis un an maintenant, j'essaye, je me force à suivre une routine particulière fixe et j'essaie de m'y tenir. Et là, je pense que je vois mieux les résultats. Et l'impact que ça a d'avoir une routine fixe et de s'y tenir en fait. Pour moi, la première année, j'ai vraiment essayé plusieurs choses à la fois. Je n'avais pas vraiment de routine. J'avais des produits quand même assez fixes comme Mafoji et tout ça, mais j'avais pas une routine établie de toutes les semaines à respecter. Et donc depuis 6 mois, depuis janvier 2012 on va dire, j'ai établi une routine que je suis toutes les semaines. Et je pense qu'on a à peu près les mêmes étapes de nos routines, qu'on soit naturelles ou défrisées. Donc je pense que la première étape qu'on a, c'est l'avant-shampoing. C'est quoi l'avant-shampoing? C'est juste se faire un masque pour préparer les cheveux au lavage du shampoing, à l'agression du shampoing en fait. Et ça peut être un bain d'huile ou un masque hydratant ou protéiné, non? Oui, ouais, protéiné en fonction du besoin de nos cheveux à ce moment-là. Ouais. Donc, ouais, moi le plus souvent je fais un bain d'huile avec un mélange de plusieurs huiles, 2 ou 3 huiles, l'huile de ricin, l'huile d'olive, que je mélange, mais un peu dans le micro-ondes et je l'applique à mes cheveux. Combien de temps dans le micro-ondes? 20 secondes. Wow. Ouais, juste histoire de le... Pas le chauffer, mais de le tiédir. Voilà, que ce soit un peu tiède. Faut pas se brûler. C'est ça. donc essayez à garder au minimum 30 minutes. Moi, je le fais 30 minutes. La deuxième étape, c'est l'étape du shampoing, qu'on doit faire au moins une fois par semaine. En tout cas, nous le faisons une fois par semaine. Le shampoing est très important, donc c'est le lavage du cuir chevelu. Il permet un environnement sain pour le cheveu parce que pour que les cheveux poussent normalement, c'est pas lisse là. Il faut que le cuir chevelu soit propre. Ça peut être tous les 10 jours bien sûr, mais voilà. Un minimum un shampoo par semaine. Par semaine, je dis. C'est ça. C'est le minimum syndical. On est d'accord. La troisième étape pour cette routine capillaire, pour notre routine capillaire, c'est l'après-shampoing. Donc une fois qu'on a lavé les cheveux, on a fait le rinçage, on applique tout de suite un après-shampoing. Il y en a qui appellent revitalisant, démêlant, quoi d'autre, conditioner en anglais. Voilà, tous ces produits-là, on les applique par la suite. Moi, c'est à ce moment-là que je me démêle les cheveux en fait. Après avoir lavé au shampoing, j'applique section par section l'après-shampoing et c'est là que je démêle par section et que je fais des twists en fait après avoir démêlé une section, etc. Donc je fais toute la tête et en fait l'après-shampoing est comme je sais pas, une texture qui glisse et ça permet au peigne de passer plus facilement. Donc ça casse moins les cheveux de se démêler, enfin en tout cas les cheveux naturels, de se démêler les cheveux naturels au moment de l'après-shampoing qu'à un autre moment en fait. Pour les cheveux défrisés, le processus est différent. On applique son après-shampoing qu'on garde 30 minutes. L'après-shampoing ça peut être aussi un masque qu'on a acheté, un masque du commerce déjà fait. On l'applique donc 30 minutes sous charlotte en plastique comme pour les cheveux naturels ou bien comme pour le bain d'huile, mais je le rince juste après les 30 minutes. Je rince, je peigne pas mes cheveux sous la douche.
Ok. parce que les cheveux défrisés sont plus fragiles quand ils sont mouillés. Ce qui est le contraire Des cheveux naturels. Donc, pour les cheveux défrisés, on applique l'après-shampoing, on le rince. Ensuite, on sort de la douche, donc on éponge les cheveux. Moi, je le fais avec la serviette. Et j'applique mon après-shampoing sans rinçage. Ou leave-in, ou Ouais, c'est le leave-in. leave-in. Leave-in qui peut être hydratant ou protéiné. Bon, j'applique mon après-shampoing sans rinçage et je sèche mes cheveux à l'air libre. Dès que je lave en fait l'après-shampoing ou le masque que j'ai fait juste après mon shampoing, j'éponge un peu, j'enlève l'excès d'eau qu'il y a et j'hydrate directement avec sur les cheveux mouillés en fait. Je préfère hydrater, rajouter de l'hydratation quand ils sont mouillés parce que je pense que ça pénètre mieux. Oui, donc j'hydrate, je mets ma crème hydratante et je scelle avec une huile quelconque que j'ai sous la main. Souvent de l'huile de ricin, c'est mon huile préférée. Donc souvent de l'huile de ricin, hydratation avec une crème hydratante et scellage avec de l'huile de ricin. Que défrisé, j'hydrate avec ma lotion hydratante quand ils sont presque secs. Ça peut être un lait capillaire, j'ai des lotions hydratantes, voilà. Donc ensuite, je fais mon scellage. J'hydrate et je scelle tout de suite après avec mon huile d'olive. L'huile d'olive, c'est ma préférée, donc voilà. C'est ça. Donc, je pense une petite précision pour le scellage. Sceller son hydratation, c'est très important parce qu'on hydrate avec des produits qui sont composés principalement d'eau. Et l'eau, ça s'évapore forcément avec les éléments. Donc, pour essayer de captiver le plus d'hydratation possible tout au long de la journée, par exemple, et bien après avoir appliqué son lait ou sa crème hydratante, de remettre dessus une petite couche d'huile, petite là, juste un peu pour refermer les cuticules et puis captiver l'hydratation dans le cheveu en fait. Donc ça, ce sont les étapes de notre routine hebdomadaire. Maintenant, il y a des choses qu'on fait comme couper nos pointes ou qu'on fait en fonction des besoins du cheveu. Si on voit qu'on a les pointes abîmées, on coupe un peu, pas tout là, mais on fait on coupe pas 10 cm. Ouais, c'est sûr. On coupe pas 10 cm de nos pointes. Voilà, c'est important. Je pense que quand les pointes sont en bonne santé, les produits vont être plus efficaces. Une autre chose qu'on fait, c'est les coiffures protectrices. Pour les coiffures protectrices, donc là par exemple on a des coiffures protectrices. Il faut protéger les cheveux quand même de l'environnement, du froid, du soleil extrême on va dire. Les coiffures protectrices c'est souvent soit donc avec nos propres cheveux ou donc des rajouts. Ça peut être des tissages, des lignes de tissage, mais le point le plus important, c'est de ne pas les garder trop longtemps. Et puis de faire ces shampoings pendant qu'on les a si possible. Donc justement, là, on est en challenge de coiffure protectrice. On a décidé de garder nos cheveux en coiffure protectrice pendant tout l'été. Ouais. C'est pas fun ça. Anyway, donc jusqu'en septembre, jusqu'au mois de septembre. Ouais, on va essayer donc de faire des tresses assez régulièrement pour retenir un peu de longueur. Ouais. On verra bien si on aura gardé quelque chose. On aura réussi à maintenir nos longueurs pendant l'été. Donc c'est sûr que d'habitude on fait les coiffures protectrices en hiver, mais voilà, nous on a voulu le faire maintenant. Ouais. Donc voilà. On espère vous avoir inspiré pour construire votre routine en fonction de vos objectifs et que tout se passe très bien. On vous dit à très bientôt. Et puis merci à nos abonnés. Oui, merci à tous nos abonnés. Merci et à très bientôt. Bye. Laisse tes cheveux. Ok. Là, on donne les étapes.
checker. Oh, non, c'est bon. Tu as confiance. Yeah, c'est bon. Les flemmards. Elle veut même se lever pour aller filmer. Non, c'est bon, c'est bon. Je vérifie. Ce serait dommage. Oh, on nous coupe bien la tête. Ah ouais? Ouais, on voit quoi quoi. On respire. Hey. Ça, c'est à l'envers.